Coucou mes loulous, c'est Lucie sur la chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous, toutes et toutes bien. Je vais effectuer un tirage sentimental pour savoir un peu les énergies qui nous accompagnent au niveau de l'amour. Alors j'ai pris le tarot des anges pour avoir un petit conseil. J'ai pris les anges de l'amour pour un premier tirage. Après je prendrai l'améthyste love pour un second tirage et enfin les chakras du cœur pour un troisième tirage, savoir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire au niveau du sentimental. Donc je vais remettre mes cartes en ordre parce que c'est un peu le bazar. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, il fait super beau, c'est trop bien, il fait agréable. Ça fait du bien au cœur. Ça ressource aussi nos énergies. Donc, il faut en profiter. Hop, 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 je me dépêche. Mais de toute façon, là, c'est du bien sentimental, donc je prends mon temps. Donc, c'est parti. Alors, avec l'oracle, avec les anges de l'amour, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent ma vidéo, pour le sentimental. Pour les couples et célibataires, vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous laissez. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est qu'il n'y a pas de message qui vous correspond. Et pour les autres, si ça vous parle, vous mettez un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça encourage en fait à continuer ma chaîne YouTube. Alors, c'est parti pour la coupe, pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, on me parle d'une réconciliation, une personne du passé qui revient dans votre vie. Alors, peut-être que pour les personnes qui sont en couple, il y a eu une dispute, certainement, qui a dû faire une prise de distance. Mais on me dit qu'il y a une réconciliation avec cette personne-là. Donc, voilà, soit vous acceptez, soit non. Ça, c'est vous qui voyez. Et pour les célibataires, il y a une personne, un ex ou une ex qui revient dans votre vie suite, voyez, à une séparation, comme je viens de vous le dire. Il y a des personnes qui ont dû se séparer, alors peut-être mettre de la distance, parce que c'était trop conflictuel ou parce qu'on en avait un peu ras-le-bol, c'était un peu routinier. Et du coup, il y a une réconciliation qui va se faire pour les énergies sentimentales. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, d'accord ? Donc en ce moment, vous êtes peut-être séparés physiquement, mais pas du cœur, d'accord ? La réconciliation est proche. Allez, c'est parti. Je vais prendre quelques cartes. Alors, pour le sentimental, s'il vous plaît. Pour le sentimental, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre 4 cartes et je vais recouvrir si nécessaire. Waouh! Wow, c'est beau, hein. Alors, on me dit qu'il y a des sentiments romantiques entre vous et la personne de votre cœur, que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, il y a bien de l'amour entre vous et la personne de votre cœur. Peut-être que c'était trop tendu ces derniers temps. Vous aviez peut-être besoin de prendre du recul. Peut-être qu'il y a eu des choses, vous n'étiez pas du tout d'accord et du coup, ça a pété. Et du coup, vous êtes éloignés l'un et l'autre. Mais là, on me dit qu'il y a une réconciliation suite à une séparation physique pour moi. C'est pas au niveau du cœur. Les sentiments sont bien là. On me parle de sentiments authentiques. Donc, autant l'un envers l'autre, vous avez le même amour. Vous allez vous revoir. Je vois une personne qui revient, en tout cas, pour offrir votre énergie de légèreté aux autres, pour un flirt. Voilà, vous avez besoin de vous retrouver, vous isoler, L'isolement, pour moi, c'est entre vous et cette personne-là avec qui vous avez été séparés quelque temps, pour vous retrouver un peu tous les deux, pour parler, flirter, voilà, un peu comme un nouvel amour, en fait. Et on me dit bien que l'amour entre vous, c'est un amour véritable. D'accord ? Donc, voici
Là, on me dit l'amour véritable, c'est l'amour de votre vie. La personne avec qui vous êtes, c'est vraiment la personne de votre vie. Malgré les circonstances actuelles, ne perdez pas espoir. Je veux dire, il y a bien un retour. Alors, je ne sais pas quand, mais proche en tout cas, pour vous proposer de vous retrouver seul à seul, en tête à tête, justement pour pouvoir flirter ensemble, vivre votre amour véritable et partager ensemble votre amour romantique. D'accord? Je vais en prendre une dernière. Alors là, on me dit que c'est chimie. La chimie est bien là entre vous et cette personne-là. Vous ressentez une forte attraction magnétique. En fait, même si vous êtes séparés physiquement, vous avez l'un et l'autre des messages télépathiques. En fait, vous ressentez en fait la personne à distance. D'accord? C'est tellement magnétique entre vous et cette personne-là que de toute façon, vous ne pouvez pas être l'un sans l'autre plus d'un certain temps en fait. Vous êtes obligé de vous retrouver à un moment donné pour que ça reparte en fait. Hein. Voilà, ça dure jamais très longtemps en fait. Hein. Voilà, avec le message des anges de l'amour. Alors si cela vous parle, vous mettez un pouce, comme je vous l'ai dit. Je vais prendre avec la métiste love. Alors là par contre c'est un peu le bazar parce que là ils sont complètement dans le désordre. Donc c'est pas grave. On va voir si le message va avec mon message précédent ou s'il y a un autre message à faire partager en tout cas pour le sentimental. Et en tout cas, il y a une réconciliation, il y a le projet de vous isoler. Voilà, peut-être qu'autour de vous, il y a beaucoup de choses qui sont négatives aussi. Et vous ne vous préservez pas. Hein. J'ai l'impression que si vous en êtes arrivé là, c'est justement parce qu'autour de vous, il y a certainement des choses ou des personnes, mais vous ne vous protégez pas l'un et l'autre envers ces gens-là, en fait. Hein. Ou ça peut être le travail, ça peut être les amis, ça peut être votre famille qui s'interpose, en fait. Hein. Et du coup, ça vous écarte l'un et l'autre à la place de vous souder l'un et l'autre par rapport à des médisances ou des choses qui vont faire que vous êtes séparés à un moment donné. Hein. Alors, pour le sentimental, avec l'améthyste love pour le sentimental, quelles sont les énergies que vous avez à nous apporter pour, pas pour aujourd'hui, mais pour en général en fait. Hein, c'est un tirage général, hein, donc voilà, vous le savez bien maintenant. Je pense que même au niveau des autres vidéos que vous regardez certainement sur YouTube, on vous le dit assez souvent que faut pas vous dire que c'est un tirage personnellement pour vous en fait. Hein. Ça, c'est un tirage général. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, il faut prendre rendez-vous afin de... Bah voilà, ça peut se faire par vidéo, ça peut se faire par téléphone aussi, hein, si vous n'avez pas les moyens de vous déplacer. Alors là, on me parle de quoi? Vous voyez, on me parle d'une protection divine sur votre relation ou sur les célibataires. Il y a peut-être une grande protection mariage appui. Donc, si vous allez rencontrer une personne, on me dit que vous avez une protection. En tout cas, vous êtes protégé, vous, par rapport à cette personne-là. Hein, et dans les relations de couple, votre relation, pour certaines personnes, bien sûr, vous êtes protégé. Votre relation est protégée quoi qu'il arrive. Malgré les circonstances, comme je vous dis, vous êtes bien fait l'un pour l'autre. Hein, entre vous et cette personne-là, c'est vraiment magnétique. Hein, c'est plus fort que tout en fait. Malgré les gens ou les personnes, enfin pas les personnes, mais malgré les choses qu'ils puissent avoir, vous restez quand même quelque part, vous pouvez... C'est comme si vous arriviez quand même à avancer, même si c'est difficile. C'est tellement magnétique que vous ne pouvez pas avancer l'un sans l'autre. En fait, à un moment donné, vous êtes obligé de vous retrouver. C'est ça le magnétique. C'est quelque chose de fort. Hein. On me dit d'attendre pour entreprendre quelque chose, de laisser faire le temps. Si vous êtes, on parle d'un amour véritable. Si vous êtes dans l'attente, en tout cas, n'attendez rien, n'entreprenez rien. Lâchez prise sur la situation. S'il y a un retour de la personne, de l'être aimé, elle va revenir. Ne vous inquiétez pas, il y a une réconciliation. Alors, je vais faire la coupe pour les énergies du sentimental, s'il vous plaît. Alors, on me parle, vous voyez, d'une relation karmique. Donc, c'est une relation qui est obligatoirement obligée d'être vécue dans cette vie actuelle. Car une relation karmique, c'est quand même une relation d'une ancienne vie qui se représente sur cette vie-là. Donc, c'est pour achever ou finir quelque chose dans cette vie actuelle que vous n'avez pas pu finir dans une vie antérieure.
Donc la personne avec qui vous avez rencontré, même durant de vos années de vie ici, vous étiez obligé de vous retrouver en fait, hein. Sous une nouvelle forme au niveau de la matière, mais l'âme de la personne est la même que votre vie intérieure. Je ne sais pas si vous avez suivi en tout cas. Ouais, et c'est une relation karmique, donc c'est bien une relation dans laquelle vous allez finir ensemble en fait, où vous allez guérir de blessures du passé ensemble. Vous avez des choses à apprendre de l'un et l'autre pour pouvoir avancer, et c'est bien une relation qui doit être, comment on dit, vous êtes en union en fait, c'est vraiment un couple, il y a un pacte en fait, un pacte d'âme ou un pacte de mariage où il y a un mariage qui va se faire dans le temps parce que vous devez finir ensemble, hein. Alors pour le sentimental, s'il vous plaît. Voilà, en ce moment c'est un peu compliqué, il n'y a pas de dialogue, mince. Il n'y a pas de dialogue, le dialogue est rompu avec cette personne-là, mais moi, c'est une épreuve en fait que vous devez vivre, hein, chacun de votre côté. Mais il y a bien quelqu'un qui va revenir pour une réconciliation, hein. Vous avez besoin, ouais, il y a des blessures là en ce moment, une blessure du cœur, hein, vous avez besoin de travailler là-dessus pour pouvoir vous reconnecter l'un et l'autre, hein, d'accord? On me dit que c'est un succès avec la personne de votre cœur, tous les espoirs sont récompensés. Donc voilà, hein. Après, vous savez si vous avez envie d'attendre ou pas, hein, si vous n'êtes pas patient ou si vous en avez marre, ça c'est compréhensible. Mais de toute façon, c'est obligé que vous vous revoyez de toute façon, parce que c'est karmique et c'est un lien fort quand même, hein. Alors, pour les énergies sentimentales, s'il vous plaît. Alors, j'en prends 4. On parle de soyez à l'écoute de votre intuition. Suite à une invitation que vous allez recevoir. Vous voyez, il y a une invitation il y a quelqu'un qui va vous inviter à sortir, à venir. Donc, elle est proche. Soyez à l'écoute de vos intuitions, ce que vous souhaitez par rapport à cette invitation. Mais on me parle d'une guérison. Ça va quand même vous faire du bien. Vous allez retrouver un apaisement parce que c'est quelque chose que intérieurement vous attendez quelque part, hein. Il y a un équilibre de retrouver suite à des questionnements et une prise de recul que vous avez effectué pour être dans la réflexion pour cette relation ou la personne de votre cœur, hein. Voilà. D'accord, je vais en prendre une autre. On me parle que vous allez flirter suite à cette invitation. Vous allez flirter l'un et l'autre. C'est un amour un peu éphémère. Ça veut pas dire que ça va pas tenir, non. Ça veut dire que suite à cette distance qui a été prise, le fait de vous revoir suite à une invitation, ça va être un peu allégé. Ça veut dire pour moi que c'est pas... c'est comme au début d'une relation, en fait, c'est un peu éphémère parce qu'on s'attend pas à savoir si on va vraiment s'ancrer avec cette personne-là ou pas. Au début, on profite, on aime bien, voilà, on se prend pas la tête et c'est ce qui va amener, je pense, à quelque chose par la suite à une guérison. Le fait de vous revoir et de passer du temps ensemble, des sorties, voilà, de prendre du temps dans l'isolement pour vous, suite à des doutes et des questionnements que vous êtes posés, une prise de recul. En tout cas, ça va être une invitation pour, voilà, une invitation à sortir ou à dîner ou voilà, peu importe, qui va être éphémère. On se sent, voilà, c'est allégé. C'est ça que je sens, c'est allégé. Je vais en prendre une autre. Voilà, on me dit que il y a cette personne-là, ou pour les célibataires, hein, c'est pareil, il y a une rencontre ou une nouvelle personne qui arrive d'ici 3 mois, donc à partir d'aujourd'hui. La personne va revenir pour moi d'ici 3 mois pour vous inviter à sortir parce que cette personne-là avait peut-être des choses à régler aussi, hein. Enfin, vous avez des choses à régler. Il y a eu des doutes en tout cas, mais il y a une sortie à venir, hein. Voilà, et on parle d'un amour véritable, une affection et un amour inconditionnel entre vous et la personne de votre cœur, ou pour les célibataires, une personne qui arrive dans votre vie. Et pour les célibataires, je dirais que vous allez rencontrer une personne où ça sera un peu éphémère dans les débuts, hein. Vous allez avoir beaucoup d'invitations à sortir, vous allez beaucoup être à l'écoute de votre intuition, vous posez certainement des questions, savoir si oui ou non vous avez envie de plus qu'une relation éphémère, mais en tout cas on me dit que c'est un amour véritable et suite à cet amour véritable, il y a une guérison et un équilibre retrouvé.
Voilà mes loulous pour l'améthyste love. Allez, c'est parti. Je vais prendre le chakra du cœur pour savoir les messages. Alors, excusez-moi, hein, je remets tout dans l'ordre. Hein. Ça, je devrais le faire avant, mais bon, là, c'est pas très grave en fait. Ça commence à s'abîmer mes cartes. Hein. Ok, donc, pour le sentimental, s'il vous plaît, pour le sentimental, quels sont les messages pour mes internautes, les gens qui regardent ma vidéo? Quels sont les messages pour l'amour? On parle de rencontre par le travail pour les célibataires. Ou c'est peut-être une rencontre, la personne de votre cœur, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail. Je rappelle bien que ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, pour le sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on me parle? On me parle de vie en commun. Donc, pour les célibataires ou pour les personnes qui vivent chacun chez soi, avec qui vous avez une relation depuis longtemps, on me dit qu'il y aura une vie en commun, d'accord? Et on me dit surtout de ne pas écouter les autres. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui font en sorte de dire des choses qui ne sont pas forcément vraies ou qui déforment un peu la nature des choses. Et on me dit de ne pas écouter, ne pas être à l'écoute des autres, écoutez que votre intuition, voilà, écoutez qu'est-ce que la petite voix intérieure vous dit, parce que les autres, ils ont toujours une déformation de la réalité par rapport à votre bonheur, en fait, hein. Donc, faut faire attention à ça, ok? Il y en a, ils sont souvent à l'écoute des autres à la place d'écouter la personne de leur cœur. Et au final, ça finit par s'arrêter. Et après quelques temps, ils se rendent compte que finalement, ils ont fait une belle connerie. Et du coup, après, pour revenir, c'est compliqué parce que la personne, en fait, avec qui vous êtes et que vous savez que c'est cette personne-là, c'est en cette personne-là que vous devriez avoir confiance, en fait. Parce que vous savez très bien que les personnes autour de vous, sauf les personnes qui sont vraiment heureuses pour vous, vous diront jamais du mal de la personne avec qui vous êtes, en fait. Ils n'essaieront jamais de vous mettre le doute, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Faut penser à vous et pas à ce que les on dit, parce que les on dit, c'est ce qui souvent, les personnes, ils parlent avec leur tête, ils parlent pas avec leur cœur. Mais bon, enfin bon, bref. Alors, alors, on me parle d'un déménagement, un changement de ville prochain. Hein, je vous ai vu, j'ai vu que vous alliez, comment je veux dire, vous allez déménager une vie en commun. Donc, pour les gens qui vivent chacun de leur côté, qui sont séparés physiquement, qui vivent chacun chez soi, on me dit qu'il y a un déménagement, il y a un changement de ville. Peut-être que c'est des projets en préparation, en tout cas, que ça va se faire avec la synchronicité, d'accord? Vous allez trouver à un moment donné où, quand et comment faire cette installation ensemble. On me dit aussi qu'il y a le poids de la famille qui est là en fait et ça vous empêche de... voyez, il y a des personnes qui souhaitent en fait déménager, qui souhaitent s'installer en fait, mais il y a un poids de la famille qui est là. Il y a des personnes là en fait, des personnes par exemple, si vous êtes la personne de votre cœur et vous êtes une famille recomposée, parce que pour moi c'est ça, c'est des personnes, vous êtes séparés d'une famille actuelle et vous aimeriez déménager, enfin vous aimeriez emménager avec la personne actuelle de votre cœur, mais du coup il y a le poids de la famille qui pèse en fait, il y a des choses qui se passent, on n'arrive pas parce que peut-être que les enfants, ou il y a quelque chose au niveau de la famille qui fait que ça retarde un peu cet emménagement avec la personne de votre cœur. Il y a des choses qui font que...
On me parle aussi que il y a des personnes aussi qui sont en train de se séparer, hein, personnes qui se séparent parce que vous n'êtes peut-être pas fait l'un pour l'autre, hein, ça parle pas à tout le monde bien sûr. Peut-être que le poids de la famille vous empêche de partir. Ouais, peut-être que le poids de la famille vous empêche de partir, de partir, de vous séparer de cette personne avec qui vous êtes au niveau de la famille. Enfin, en tout cas, il y a une famille avec cette personne-là parce que et ça vous empêche de rencontrer une nouvelle personne par rapport à la famille avec qui vous êtes installé. Voilà, vous voyez, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, et la personne avec qui elle va arriver, là, votre âme sœur spirituelle va arriver, mais il y a encore des choses à régler parce qu'il y a le poids de la famille qui est là en fait. Ça empêche la relation. Mais bon, on me dit que tout bouge maintenant, donc les choses vont se faire. Ne vous inquiétez pas, hein. Ok? Ouais, il y a encore la vie en commun, là, d'accord? Donc, voilà mes loulous, je vais prendre une petite carte avec l'oracle, le tarot des anges, pardon, pour savoir le petit message pour terminer ce tirage sentimental. Il y a aussi le fait que le poids de la famille vous empêche. Vous aimeriez, en fait, vous êtes avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous êtes séparés par la distance parce que votre ancienne famille vous empêche, en fait, hein, perturbe la relation actuelle. Mais il y a des choses qui vont se mettre en place. Hein, ça va se régler tout doucement. Je pense que vous allez trouver une solution pour pouvoir justement continuer votre relation existante avec la personne actuelle de votre cœur. Hein. Alors, pour le sentimental, s'il vous plaît, quels sont les conseils? Donc là, je vais en prendre 3. Alors là, on me dit, l'impératrice, l'archange Gabriel, vous dit, répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres, d'accord? Donc, si vous avez des projets d'installation ou si vous avez des projets en commun, en tout cas, réalisez vos rêves, d'accord? Prenez soin de la personne avec qui vous êtes, c'est très important dans les deux sens, et des autres, hein, et de vous-même surtout, parce qu'avant de prendre soin des autres, il faut prendre soin de vous, hein, c'est important aussi ça. On me dit avec la force, l'archange Ariel, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Vous voyez, il y a des gens autour de vous, c'est ce que je vous disais, il y a des gens, il faut vous méfier des jugements sévères qu'on vous donne, en fait, qu'on vous porte. Hein, parce qu'en fait, ça vous fait culpabiliser, ça c'est pas bien en fait. Hein. Les gens n'ont pas apporté de jugement sur ce que vous êtes vous en tout cas. Parce que les jugements qu'ils portent envers vous, c'est les jugements qui se donnent en eux-mêmes. Mais c'est tellement plus facile de les mettre... c'est tellement plus facile de juger autrui que de se juger soi-même pour se déculpabiliser de leur propre en fait leur propre façon d'être en fait. Voilà. Donc soyez dans une grande force intérieure. Ne vous laissez pas atteindre des jugements qu'on peut avoir envers vous. Ne vous laissez pas atteindre. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que ce que vous valez en fait. Personne n'est là pour vous dire ce que vous devez ou pas faire. Hein. D'accord ? Et soyez dans la compassion et dans le pardon envers ces personnes-là, j'ai envie de vous dire, parce que c'est ces personnes-là qui sont le plus dans la souffrance que vous. Hein ? Donc, je dirais que c'est malheureux pour ces gens-là, en fait. Et là, on me dit que vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Oui, effectivement, avec les vacances, avec les enfants, si ça va pas à la maison, effectivement, vous êtes submergé parce que vous avez tellement de choses à penser que, du coup, vous vous sentez seul, en fait, à gérer les choses. Il serait bien d'accepter un peu l'aide des autres pour pouvoir vous rééquilibrer justement et ne pas avoir de soucis de stress parce que là on me dit quand même de vous reposer. Hein. Et le fait en plus d'avoir des problèmes avec des personnes autour de vous, justement ça va pas vous aider, d'accord? Donc laissez les choses se dire, se faire. Pensez à vous, prenez du recul pour vous, vous prenez pas la tête. Vous avez une grande force et c'est ce qui est le plus principal.
C'est ce qui est le principal, pardon. J'ai du mal à parler. Voilà mes loulous, j'espère que le tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à bientôt pour le tirage du week-end. Bisous.